Bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je suis heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos horoscopes, cette fois-ci mensuelles. J'ai changé à nouveau le format, désolé, j'essaie de voir un petit peu ce qui convient le mieux pour vous comme pour moi. Donc cette fois-ci, pour le mois de mai 2021. Je n'oublie pas non plus le concept des vidéos horoscopes appliquées réservées aux abonnés, pour être franc. Là-dessus, je m'aperçois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, et donc je vous en remercie. Et bien donc, comment va se constituer cette vidéo? Donc par date de naissance, et aussi la nouveauté, vous l'avez peut-être vu pour le premier trimestre 2021, par chapitre. Donc cela veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier, vous pouvez aller droit au but, directement sur la partie qui vous concerne. Voilà, j'ai dans la barre de description mis les chapitres et donc le timing pour aller voir directement ce qui vous intéresse. Et voilà. Par contre, juste avant de commencer, il y a donc mes tableaux en fait récapitulatifs avec les planètes qui influencent chaque signe. Voilà, donc le signe qui vous concerne. Détail dans le détail, donc par catégorie, voilà, par rubrique en fonction de votre signe. Et je finirai par petit rappel que sur mon, vous allez le voir apparaître ici, que sur mon blog, vous pouvez retrouver les horoscopes pour l'année entière 2021. Sur ce, bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. Né du 23 juillet au 26 juillet. Alors, jusqu'au 23 mai, vous aurez l'opposition de Pluton tout à la fin du Capricorne. Cela va vous concerner, mais aussi vous aurez la dissonance de Cérès entre le Bélier qui se rapprochera du Taureau. Donc vous aurez donc une difficulté à cerner les autres et vous aurez du mal à participer un petit peu aux conversations environnantes. Donc ça peut être par rapport à votre voisinage, ça peut être sur le plan amical, sur le plan social. Peut-être que vous allez avoir du mal à vous sentir à votre place au niveau professionnel. Donc vous devrez peut-être faire plus d'efforts pour être présent sur un plan plus social, pour capter l'attention sur votre actualité, sur votre activité. Peut-être que vous avez des choses à partager et c'est un peu compliqué, vous avez l'impression qu'il y a une barrière, quelque chose de différent est en train de se mettre en place. Oui, ce n'est pas pour autant qu'il faut rester défaitiste, donc osez un peu déranger les choses, déranger un petit peu les gens, ne laissez pas des silences un peu trop pesants s'installer, surtout sur le plan familial ou sur le plan amoureux. À partir du 23 mai, ça va s'arranger, vous aurez l'appui de la lune noire qui va passer en Gémeaux, donc du lâcher prise, tout simplement l'envie un petit peu de se dire finalement, ok, je vais laisser les gens vivre leur vie et moi là-dedans j'ai quelque chose d'intéressant à construire. Oui, j'ai des projets plein la tête, donc j'y vais, seul ou accompagné, peut-être pas non plus tout seul complètement, mais dans un cercle peut-être un peu plus restreint que prévu, mais il y a l'idée que vous allez y aller, quoi. Donc vous allez peut-être laisser reposer des divergences sous-jacentes, donc pas de conflit en perspective, on va finalement se rapprocher de vous, parce que bizarrement, vous allez prendre un air détaché. Voilà, on ne vient pas vers vous, mais vous ne viendrez pas vers les autres pour autant. Donc, le côté un peu mystérieux que vous allez instaurer, le côté un peu finalement silencieux aussi, même si il faut un peu oser parler des sujets vraiment importants, sur des sujets un peu plus secondaires, vous allez un peu effleurer les choses sans forcément trop dire, puisqu'on ne s'intéresse pas trop aux choses, et à vous en particulier, et ça va créer un petit peu une attention particulière. Donc, pour le coup,
une fin de mois qui sera un peu différente par rapport au début. Vous aurez peut-être un peu plus de discernement pour repérer un petit peu les intérêts des uns et des autres. Il y aura donc des gens sympathiques auprès de vous, et donc soyez ouverts et simples, modestes, pour rebondir sur certaines situations qui étaient plutôt compliquées ces derniers temps. Né du 27 juillet au 29 juillet, du 4 mai au 9 mai, vous avez l'appui de Mercure en Gémeaux. Là, ça va vraiment être une bouffée d'oxygène hein, par rapport au début de l'année. Ah, enfin, Mercure va vous aider. Hein. Donc, vous allez donc pouvoir communiquer avec des gens sympathiques. Les mots vont sortir tout seuls. Vous aurez vraiment la tchatch. Vous aurez vraiment quelque chose qui vous permettra donc d'être compris, de comprendre aussi un peu mieux votre entourage, de comprendre mieux vos amis. Hein. Vous aurez des discussions légères, mais qui vont vous aérer l'esprit, qui vont vous détendre totalement. Hein. Donc vous aurez un esprit décontracté, du genre vraiment tout ce qui vous passera par la tête, vous le direz. Bon, le tri ne sera pas à faire, non. Vous irez voilà, vous pourrez y aller, foncer, et puis voilà, finalement. Ce qui est moins important sera oublié, quoi, tout simplement. Allez-y, n'ayez pas peur de dire ce qui doit être dit. Du 10 mai au 17 mai, vous aurez la dissonance de Cérès en Taureau, mais quand même, il y aura l'appui de Vénus en Gémeaux. Donc, ça donne l'impression que vous faites du surplace, mais non, au contraire, c'est plutôt le moment où il faut profiter de ce qui vient vers vous, donc par rapport à Vénus, donc peut-être des invitations, peut-être des propositions sur le plan sentimental, sur le plan amical, par rapport à vos loisirs. On est encore dans l'idée de se déconnecter un petit peu de grands projets qui stagnent un petit peu. Eh ben, ouf quoi, prenez un petit peu une bonne respiration pendant ce mois de mai. Vous sortez de votre routine, profitez un petit peu de votre vie quotidienne, elle va être agréable. Pour finir le mois de mai, vous avez donc du 21 mai au 31 mai, le soleil en Gémeaux qui va vous aider par rapport à cette dissonance de Cérès en Taureau hein, quand même. Donc vous serez plus confiant en la vie, plus ouvert aux différentes formes de divertissement. Vous aurez un petit peu compris qu'il faut en profiter. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour des choses sérieuses où il faut mettre les bouchées doubles. Et il y a des moments où il faut être dans quelque chose d'un peu plus léger, suivre un peu de cours des événements. Oui, ça va vous reposer sérieusement. Né du 30 juillet au 3 août. En toile de fond, vous avez l'opposition de Saturne en Verseau. Vous avez aussi la dissonance d'Uranus en Taureau. C'est pas mal, hein, assez costaud, mais quand même une aide assez intéressante de l'astéroïde Chiron en Bélier. Donc, c'est sûr que vous allez manquer de soutien. Hein, vous allez vous sentir un petit peu perdu. Mais ça, c'est pas forcément nouveau par rapport au mois de mai, hein, ça traîne depuis quelques semaines. Hein. Donc, le fait de ne pas être, de ne pas être soutenu, de ne pas sentir des renforts, entre guillemets, par rapport à des envies de tout changer, de tout bouleverser dans votre vie, ou pourquoi pas par rapport à un groupe, envie donc de casser quelque chose, de vouloir renouveler le genre aussi, hein, redéfinir certaines choses, donc mettre un peu de spontanéité, de décontraction, donc votre mode de vie un peu plus libertaire, votre philosophie un petit peu plus moderne, on va dire ça comme ça, peut susciter des levées de boucliers. Donc c'est ça le côté Saturne qui ressort. Hein. Donc voilà, c'est pas forcément évident parce que donc vous avez envie donc de bousculer les choses de manière un petit peu trop brouillonne, on va dire ça comme ça. Et Saturne vous oblige à un peu plus de clarté et un peu plus donc de construction, un peu plus de rigueur aussi. Hein. C'est un peu plus un climat d'austérité. Mais bon, Chiron permet de vous faire comprendre qu'il y a des choses à en tirer. Pourquoi autant d'exigences de la part des autres? C'est parce qu'aussi, ça vous permet de définir clairement, de manière bien précise, des choses intéressantes qui pourront finalement être source de remise en question
finalement, donc des remises en question sont possibles aussi de la part de vos différents partenaires. Donc c'est possible aussi que vous puissiez atteindre votre but tel que vous l'avez imaginé, hein. C'est ça qui peut être montré. Mais des phases un peu compliquées, on n'a pas forcément envie de vous suivre forcément. À partir du 18 mai, ça sera un peu le statu quo quand même, puisque vous aurez donc la dissonance de Cérès en Taureau. Donc chacun va camper sur ses positions. Donc du coup, vous serez sûr et certain que vous aurez raison. Vous allez un petit peu vous entêter. Oui, vous allez donc persister, c'est bien d'un côté. D'un autre côté, soyez quand même un peu à l'écoute de ce qui se passe un petit peu. Ça va un petit peu vous isoler, vous renfermer un petit peu quand même dans vos certitudes. Donc attention de ne pas être dans quelque chose de trop, comment dire ça, dans quelque chose d'un peu trop extrémiste aussi, hein. À partir du 24 mai, le fait d'être toujours en mode guerrier, ça va vous aider, puisque le soleil va passer en Gémeaux à partir du 24 mai, donc il va renforcer votre charisme, vous serez un peu plus culotté, vous allez un petit peu plus déranger les gens, bousculer un petit peu les autres, quoi. Donc vous avez envie donc de casser un peu la routine, donc vous allez être un peu plus vif, rapide, voilà, vous serez vraiment culotté, et ce côté un peu provocateur va, et aussi, pourquoi pas, le fait de précipiter les choses, d'avoir un métro d'avance, quoi, au train d'avance. Voilà. Ça va vous permettre un petit peu donc de comment dire ça, et ben donc de renverser un petit peu les choses, les situations, et de montrer quand même vos forces. Vous voyez, ça qui est assez intéressant, c'est que vous pourrez montrer vos points forts, et ce sera peut-être une petite revanche voilà, de votre part, peut-être sur un plan professionnel ou sur un plan social. Quelque chose d'assez amusant va s'installer. Vous allez rigoler un petit peu quoi, de voir les autres décontenancés. Né du 4 août au 7 août. En toile de fond, vous avez donc un nouveau cycle assez dense, hein, donc l'opposition de Saturne en Verseau, le soutien de Chiron en Bélier et la dissonance d'Uranus en Taureau. Donc vous aurez envie de vous lancer dans plein de projets très différents, très variés, assez originaux, quoi. Donc vous aurez envie donc de montrer aussi votre différence, de montrer votre particularité, votre modernité. Ça qui est intéressant, c'est que vous aurez envie d'être quelqu'un qui peut peut-être trouver des solutions par rapport à des problèmes difficiles à résoudre, pourquoi pas. Donc elle dit un petit peu que votre vue des choses peut améliorer, pourquoi pas, la société, peut améliorer, voilà, il y aura un côté très inventif de votre part, hein. Votre technique serait vraiment mise en valeur, peut-être aussi qu'une méthode de travail est en rénovation, mais bon, par rapport à Saturne aussi, qui peut bloquer net les choses, vous n'aurez pas trop non plus le goût d'entreprendre et de poursuivre vos entreprises, hein. Vous aurez même, au pire des cas, j'ai envie de dire, goût à rien, peut-être une, comment dire ça, une impression que ça ne servirait à rien de vous bouger. Il y a l'idée que avec Saturne là, on est un petit peu dans la difficulté de se mouvoir, vraiment de se mettre en mouvement, d'activer la machine. C'est un peu compliqué, hein. Heureusement, du 8 mai au 16 mai, vous aurez l'appui de Mercure en Gémeaux. Donc, si c'est pas tout de suite que les choses vont se réaliser, si voilà, ça n'est pas grave, baladez vos oreilles, écoutez ce qui se passe, observez, restez calme, hein, ouvrez vos yeux, flânez, c'est ça qui est intéressant, baladez-vous, quoi, voilà, dehors réellement, hein, ou sur le net si le confinement l'exige un petit peu, hein. Donc il y a l'idée vraiment de sortir de chez soi. Donc ne laissez pas le doute s'installer, donc ne cédez pas, hein, c'est ce que j'ai envie de dire, vos compétences sont là, vous allez peut-être retrouver de nouvelles idées, vous allez peut-être les glaner, il y a peut-être juste des petits détails à régler qui vont peut-être permettre de débloquer un peu la situation et vous redonner un petit peu l'envie finalement d'aller vers l'avant, d'aller vers vos entreprises, hein, ça qui est intéressant, vers vos conquêtes. Du 15 mai au 23 mai, vous aurez l'appui de Vénus en Gémeaux, hein, donc qui va vous permettre de comprendre que
on n'est pas forcément dans la confrontation, on n'est pas forcément dans la bousculade, ça ne servira à rien, ça vous rendra un peu plus diplomate quoi. Donc vous allez vous rendre compte qu'il faut y aller doucement, étape par étape, peut-être pour convaincre les gens, peut-être pour que les situations soient un peu plus stables aussi, ça ne va pas se faire en un clin d'œil, donc ça va vous permettre de revoir vos fondamentaux. Qu'est-ce que, aussi par rapport sur un plan affectif, quelles personnes vous soutiennent vraiment, quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que revoyez bien, resserrez bien le cercle amical, le cercle le amical, mais au niveau des intimes vraiment. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez peut-être une face extérieure, vous voyez peut-être beaucoup de gens, mais il y a vraiment peut-être peu de personnes réellement qui vous connaissent bien, avec qui vous pouvez vraiment échanger quand ça ne va pas. Donc vous avez besoin donc de références, d'un cadre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que pour pouvoir voilà, exposer un petit peu le cadre, il faut qu'il soit déjà existant. Donc il y a l'idée un petit peu que il faut bien voir les contours un petit peu de ce qu'il y a en vous pour par la suite un petit peu bousculer les choses. Donc sur un plan sentimental, c'est ça qui est intéressant, c'est que revenir un petit peu sur ce qui vous a attiré vers l'autre, ce qui attire, voilà, pourquoi pas si vous êtes célibataire aussi, hein, qu'est-ce qui d'un seul coup vous fait que vous êtes attiré par peut-être un type de personne plutôt qu'un autre type de personne. Vous voyez, il y a l'idée un petit peu de revenir sur des choses intéressantes et de ne pas trop non plus, comment dire ça, vous éparpiller et finalement toujours être dans le mouvement. Au contraire, posez-vous tranquillement, essayez donc de rejoindre les gens par vos affinités, par des centres d'intérêt qui vous réunissent, plutôt que de chercher forcément à convaincre, à aller de l'avant. Soyez dans une espèce de symbiose et le mois de mai se passera plutôt bien. Né du 8 août au 11 août jusqu'au 12 mai, vous avez la dissonance de la lune noire en taureau avec, en toile de fond, hein, l'opposition de Saturne en Verseau. Donc, une fatigue va s'installer. Ça, malheureusement, on peut pas trop, ou du moins une lassitude, hein, peut pas trop non plus écarter ce scénario. Hein. Donc, il y a l'idée que vous avez un petit peu du mal à vraiment aller vers les autres, ou alors les autres un petit peu vous ennuient quelque part, ils vous fatiguent. Hein. Voilà, ça peut être un environnement un petit peu contraignant, un petit peu austère, hein. Donc oui, un petit peu glacial, donc vous n'avez pas forcément envie d'aborder les gens, quoi. Donc c'est un petit peu un repli sur vous-même, hein. Mais d'un autre côté, par rapport à cette lune noire, il y a un petit peu l'idée que vous avez peut-être des personnes qui sont autour de vous, peut-être des projets qui aboutissent, mais à moitié. Et le à moitié, ça va vraiment vous agacer. Donc il y aura un moment stop. Voilà, avec Saturne, il y a un côté exigeant, il y a un côté clair et net. Le à moitié, non. C'est pas peut-être que par la suite, ça sera une autre moitié qui va arriver. Non, vous couperez court sur certaines choses. Vous arrêterez de vous casser la tête, de vous embarrasser de promesses, finalement, qui n'aboutiront pas ou qui aboutiront de manière bancale par l'avenir. Donc, il y aura vraiment l'idée de couper court et de passer à autre chose. Vous allez vous sentir en fait bien plus léger, hein, à la mi-mai, parce que là, grosse explosion entre guillemets, si je puis me permettre, vous avez donc la dissonance d'Uranus qui va arriver, mais les appuis de Chiron en Bélier et de Junon en Sagittaire quand même, donc un trio de choc, hein, qui va vous faire revenir sur une décision défaitiste, alors pas celle de début mai, mais plutôt antérieure, et donc l'impression que, mais oui, on peut quand même faire quelque chose d'intéressant, on peut bouger des choses, on peut quand même, faire un petit peu ces révolutions, voilà, un petit peu sortir un peu des traditions, un petit peu aller vers cet environnement un peu glacial, un petit peu réticent. Donc vous pouvez peut-être ressentir quelques imprévus professionnels, quelques imprévus au niveau social,
des difficultés à gérer un petit peu votre argent aussi, hein. Mais bon, ces imprévus-là, ça va vous donner le vertige, ça va vous montrer que vous serez vivant, quoi. Voilà, la vie est là, elle est là, et puis elle arrive là où on ne s'y attend pas, quoi, finalement. Donc les entreprises, tout ce que vous pourriez apporter, tous vos projets sont à portée de main, donc vous aurez l'impression que vous pourrez finalement avoir une feuille de route, pas bien claire, c'est sûr et certain, mais vous pourrez quand même aller vers voilà, sur quoi vous voulez aller, voilà, sur le domaine dans lequel vous voulez aller. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que vous allez vous rendre compte que vous allez transformer votre vie à long terme, pas tout de suite, mais il y a l'idée que voilà, par zigzag, on va arriver à quelque chose d'intéressant. Du 18 mai au 26 mai, vous aurez le soutien de Vénus en Gémeaux, donc il y aura un côté finalement émerveillé, abasourdi, oui, c'est formidable ce qui vous arrive, la vie est complexe, tout n'est pas si carré, si structuré, si ennuyeux, hein. Il y a un petit peu d'animation quand même dans votre vie qui peut, par Chiron, hein, vous aider à vous sentir un petit peu plus fort. Chiron, c'est un petit peu le symbole de la résilience, hein, quand même. Donc l'idée qu'on peut vraiment sortir de son passé en l'acceptant comme il est et en même temps en étant ouvert au futur, hein. Donc ce côté un petit peu surpris par les choses, ça peut vous rendre un peu séduisant, un petit peu attirant. Donc on rigolera de votre côté un petit peu. Oh, Eureka, j'ai trouvé, Eureka. Vous voyez, j'ai enfin une solution à mon problème, même si je ne peux pas l'appliquer tout de suite. Ben voilà, on va rigoler un petit peu de vos situations un peu burlesques. Ça fera tout votre charme. Né du 12 août au 14 août jusqu'au 20 mai, vous aurez l'appui de l'astéroïde Junon en Sagittaire, mais donc la lune noire en Taureau va un petit peu vous contrarier. Donc c'est pas trop grave, j'ai envie de dire, puisque ça va se traduire en fait par le fait de sélectionner un petit peu vos prétendants, vos groupies, tout simplement, les gens qui sont un petit peu fans comme ça, d'une manière qui peuvent un petit peu finalement être très démonstratives, mais bon, sont forcément intéressantes pour vous, hein. Forcément, voilà, ça peut être des gens aussi avec qui vous discutez un petit peu de la pluie du beau temps, donc c'est pas forcément voilà, des moments intéressants, donc le noir va vous permettre un petit peu de repousser un peu ces discussions un peu trop superficielles. Voilà, peut-être que vous aurez des propositions d'ordre professionnel, des plans un peu trop mondains sur un plan social. Bon, vous saurez très très bien que c'est pas forcément le moment de vous lancer, de prendre des risques, tout simplement. À partir du 14 mai, vous aurez l'appui de Mercure en Gémeaux. Donc vous aurez vous refuserez les propositions, vous voyez, les discussions d'une manière très courtoise. C'est ça qu'il faut me comprendre, c'est que vous devrez vous arranger votre vie comme vous l'entendrez. Alors, on ne va pas s'immiscer dans votre vie de tous les jours, hein. Vous avez quand même votre vie à vous, et puis vous voulez vraiment montrer que vous suivez votre direction telle que vous l'entendez. Et donc, oui, cela va se faire par pas mal de tact, pas mal d'habileté verbale, aussi sur un plan de la hiérarchie. Hein, on va peut-être pas non plus vous imposer certaines choses. Pourquoi pas par rapport à une démarche administrative aussi, ou l'administration générale. Oui, ok, il y a certaines procédures à suivre, mais vous de votre côté, peut-être que vous ferez peut-être appel à certaines choses, à certaines peut-être, comment dire ça, peut-être certains oui, organismes, j'allais dire, qui va faire que on va pouvoir écouter un petit peu votre point de vue. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y aura du dialogue, il y aura de la négociation. À partir du 21 mai au 29 mai, vous aurez donc Mercure plus Vénus en Gémeaux. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de plus constructif, hein. Vous serez très très séduisant, voilà, un vrai tombeur, hein, une vraie perle en amour, en amitié. Il y a vraiment des moments très intéressants, de la séduction, des échanges vraiment cordiaux, des rencontres vraiment parfaites, adaptées à votre personnalité. C'est vraiment un moment très intéressant. Pourquoi pas aussi un entretien d'embauche sera tout à fait possible. Donc là, vous voyez, on est dans quelque chose d'un peu plus intéressant au niveau professionnel par rapport à tout ce qui peut vous être proposé. Donc n'acceptez pas tout ce qui vient en premier.
peut-être qu'il suffit d'attendre quelques jours pour avoir une deuxième réponse beaucoup plus intéressante, peut-être qu'un nouveau loisir, une nouvelle passion pourrait surgir. Oui, tout est possible parce que vous avez le vent en poupe, vous êtes un petit peu la nouvelle coqueluche. Né du 15 août au 19 août. Vous avez un mois de mai assez intéressant, honnêtement, mais bon, un petit peu délicat quand même. Hein. Bon, vous avez donc l'opposition de Jupiter en Verseau, qui est là encore jusqu'au 5 mai. Hein. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu trompeur, honnêtement, hein, cette dissonance-là. Ça complique un petit peu les situations parce qu'on a l'impression que tout va bien. Voilà. Donc quand Jupiter s'en va, on se rend compte qu'il y a un décalage entre vos ambitions, tout ce qui est en train de se faire, et que finalement, il n'y a rien qui se concrétise. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que on a l'impression qu'on avance et finalement, on fait du surplace. Donc, peut-être que là, vous allez entamer le mois de mai avec l'arrivée peut-être d'obstacles sur lesquels vous ne vous y attendez pas, parce que vous aviez pensé que l'affaire était conclue, voilà, c'était bon, c'est même au niveau sentimental, hein, oui, que tout était limpide, tout était clair, et là, eh ben en fait, en creusant un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a peut-être des divergences, peut-être sur un partenariat professionnel, peut-être sur voilà, sur des revenus financiers, peut-être sur votre santé. Vous voyez, si on creuse un peu plus loin, on s'aperçoit que ce n'était pas si simple que cela. Donc, il y aura une insatisfaction parce que, bon, Jupiter réveille un petit peu l'orgueil qu'on peut avoir en soi. Donc le fait de, oui, je suis bien placé, je n'ai aucun problème, pourquoi je vais chercher les complications, pourquoi je vais chercher un petit peu les mauvaises nouvelles, alors qu'apparemment il n'y en a pas. Donc c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre, c'est de mieux estimer, de mieux évaluer l'environnement. Hein. Quelles sont les personnes qui vous entourent, quelles sont les situations comment dire, quelle est l'atmosphère qui baigne autour de vous. Elle n'est pas si grave que ça, mais elle n'est pas si merveilleuse que ça. Hein. Donc quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est que y a l'idée donc de neutralité à prendre en compte pour les mois à venir. Hein. Mais qu'est-ce qui pousse aussi au fait que vous vous sentez bien et que finalement, voilà, les choses vous viennent naturellement sans trop faire d'efforts. Ben, c'est parce qu'en fait jusqu'au 26 mai, vous aurez l'appui de l'astéroïde Junon en Sagittaire, donc jusqu'au 26 mai. Donc il y a l'idée donc d'être respecté, d'être applaudi, d'être récompensé pour vos efforts. Pourquoi pas sur le plan familial, sur le plan amoureux. Il y a un petit peu d'admiration. Pourquoi pas, il y aura un mieux-être sur le plan financier. Donc c'est un petit peu ça l'idée qu'on peut faire plus, on peut aller plus loin, on peut viser plus haut, hein, quelque chose d'un peu plus luxueux. Du 9 mai au 19 mai, vous avez quand même ce besoin d'être un petit peu en retrait. Hein. Donc vous n'allez pas donc, forcément vous lancer dans quelque chose de neuf, parce que forcément les obstacles arrivent à ce moment-là. Donc d'un autre point de vue, vous allez être un petit peu agacé par toutes ces démonstrations un petit peu trop dégoulinantes, un peu guimauves. Voilà, vous aurez vraiment envie finalement donc de cette fameuse neutralité, et on passe justement à cet influx assez intéressant et à mon avis le plus révélateur, donc qui est donc Mercure à partir du 20 mai en Gémeaux. En fait, vous allez oser demander conseil à quelqu'un de neutre, oser accepter que on puisse vérifier votre dossier, pourquoi pas, si vous avez une démarche administrative aussi, hein, si vous êtes dans l'idée donc d'avoir gain de cause sur quelque chose, et là, soyez prêts à tout entendre, parce que l'abcès sera crevé, on mettra bien en valeur vos points forts, vos efforts, votre honnêteté, votre intégrité, oui, mais d'un autre côté, il y a encore des choses à retravailler, à approfondir. Mais bon, maintenant, vous savez sur quel pied danser. Né du 20 août au 22 août, vous avez l'opposition de Jupiter en Verseau pour ce mois de mai, mais rajoutez jusqu'au 15 mai l'appui de Cérès à la fin du Bélier. Donc tout se passera bien en apparence. Hein, donc autour de vous, les gens seront chaleureux, peut-être qu'ils recevront de bonnes nouvelles, peut-être qu'ils vont aussi monter en gamme. Eh bien vous aussi,
voilà, vous aurez envie de monter en gamme, vous aurez envie d'un petit plus qui vous permettrait d'être content, voilà, de pouvoir un petit peu plus rayonner, de briller. Voilà, vous serez un petit peu content d'avoir un peu plus de reconnaissance aussi sur un plan professionnel. Peut-être que vous voudrez prendre votre indépendance à ce niveau-là. Peut-être que vous voudriez être un petit peu plus au centre des conversations sur, pourquoi pas, encore un coup, sur des réunions, sur professionnelles ou amicales, ou sur le plan sentimental. Hein. Donc, vous êtes un petit peu sur votre petite personne, mais finalement, parce que il y a plus important que vous. Par conséquent, vous êtes dans une situation pas si confortable que cela. Hein. Donc soyez un peu conscient que finalement, il y a beaucoup de challenges à relever pour cette année 2021. À partir du 23 mai, vous aurez la dissonance de la lune noire en taureau, mais l'aide de Mercure en Gémeaux. Donc vous aurez envie finalement de relever des défis, donc de participer, de vous montrer, d'être volontaire par rapport à une tâche d'ordre collectif, peut-être aider un petit peu le partenaire amoureux, peut-être être entreprenant si vous êtes célibataire, hein, pourquoi pas d'être un petit peu dans quelque chose moitié amical, moitié sentimental. Donc l'ambiance sera agréable, donc voilà, vous aurez peut-être une inquiétude finalement à ce que cela change, à ce que d'un seul coup on montre finalement que vous êtes un petit peu vous êtes en train d'essayer donc de progresser, et puis que à l'instant T on fait un petit peu le bilan, vous n'êtes pas forcément au même niveau que d'autres personnes, voilà, qui vous intéresse, qui vous plaise, ou peut-être une situation, peut-être un objectif, hein, c'est pas forcément une personne, mais peut-être un objectif que vous voulez atteindre absolument, un cadre de vie que vous voulez absolument atteindre, et actuellement, vous n'êtes pas encore à la hauteur de vos espérances. Donc peut-être que vous allez vous faire remarquer, et des nouvelles discussions vont tourner autour de vous. Oui, ça va être bien. Donc il y aura un petit peu l'idée, donc le besoin de prouver que vous ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous voulez vraiment évoluer. Donc attention tout simplement à tenir vos engagements sur le long terme pour 2021, parce que il y aura des efforts à fournir.